Bonjour les amis, donc je suis David, médium magnétiseur voyant. Donc vous voyez, là pour cette semaine, pour ma guidance, je suis en pleine nature puisque effectivement j'effectue un trek sur plusieurs jours, un trek énergétique et spirituel où il va y avoir de la méditation, il va y avoir de la connexion, il va y avoir aussi de la ressource. J'ai besoin de me ressourcer, donc je pars, voilà, je ne sais pas encore si je pars 2, 3, 4, 5 jours, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais faire 60, 70, 80 ou 100 km, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, ce matin, je suis parti, ça faisait 5 minutes que je partais, une synchronicité, un renard. Donc vraiment, de toute manière, vous pourrez le voir hein, si vous regardez la vidéo de mon trek, puisque je vais faire une vidéo que je vais publier sur ma chaîne. Et vous verrez, hein, à peine parti, vraiment 5 minutes même pas, voilà, un renard qui se présente à moi à une cinquantaine, soixantaine de mètres à peu près. Mais vraiment, vraiment super. Donc voilà, pour cette semaine, donc pour la semaine du 26 avril au 2 mai, je crois, c'est ça, 2 mai, je vais faire une guidance donc pour toutes les personnes, puisque c'est la condition, qui seront déjà abonnés à ma chaîne YouTube ou alors qui vont s'abonner suite à cette vidéo, à cette guidance, à ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce qu'effectivement, je me suis mis à côté d'une rivière, on entend les oiseaux, c'est magique, c'est magique, je capte plein de choses là du coup. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser voilà, l'oracle de Béline. Donc oui, alors avant que je commence ma guidance, c'est pareil. Même si je suis parti en trek, j'ai pris mes outils de travail, entre guillemets, notamment mon oracle, j'ai pris mes pierres de protection, etc. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent effectivement une voyance ou une réponse à une question précise, ou autre chose, hein, parce que je magnétise, enfin bref, il n'y a pas de problème. Vous le savez, je travaille à distance, donc peu importe où je me trouve, là il fait beau, donc je peux travailler dehors, il n'y a pas de problème, je ne vais pas être obligé de monter ma tente pour faire la consultation. Là je suis dehors, voilà, je profite du plein air, je profite des énergies pour faire la guidance, donc c'est exactement pareil pour une consultation. Donc c'est parti. Alors, bah déjà j'ai une carte qui est tombée. Ah, la carte du despotisme, elle tombe pendant que je bats mes cartes. Donc c'est souvent significatif quand une carte tombe, c'est une synchronicité, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que cette semaine, il y a des choses à faire, importantes, très très importantes. Le despotisme, c'est le fait d'être esclave. Esclave d'une situation, ou d'un environnement, ou d'une situation, ou d'une relation qui pourrait être malsaine pour vous. Donc cette semaine, il est question de libération. Il va falloir vous libérer. Donc il va falloir tout mettre en œuvre pour vous libérer, que ce soit d'une situation, ou d'un environnement, ou d'une relation malsaine. Il va falloir vous libérer. Voilà, ça c'est la première chose. Je replace la carte en jeu. Ah, j'ai quelque chose. Donc je vais couper et je déploie. Infortune, étoile de l'homme et découverte. Alors, infortune, étoile de l'homme, découverte. Du coup, l'étoile de l'homme nous oriente. Alors, nous oriente, oui et non. Ça va dépendre de votre énergie. Parce que effectivement, que nous soyons des hommes ou des femmes, nous avons tous une partie féminine, une partie masculine. Le yin, le yang, la lune, le soleil. Effectivement, il y a toujours une partie de l'un et de l'autre. Comme le bien et le mal. Nous sommes normalement construits sur un certain équilibre de tout ça. Donc, même si effectivement c'est l'étoile de l'homme, mais là c'est une guidance, c'est pas une voyance pour un consultant ou une consultante, il va falloir essayer, vous, de vous positionner, savoir si effectivement votre énergie là pour la semaine du 26 avril au 2 mai, elle est plutôt masculine ou plutôt féminine, et regardez sur votre vie, si effectivement, intérieurement, vous avez peut-être un tempérament ou un caractère ou une manière de faire ou d'être qui est plutôt masculine ou féminine. Après, tout est une question de point de vue, hein. Donc ça reste relatif. Tout est relatif. Mais en tout cas, si c'est pas là-dessus, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une masculinité qui va amener ou induire des choses pas forcément positives. Pas forcément positive. La carte de l'infortune, elle déploie effectivement des difficultés, des obstacles, des portes qui se ferment, etc. Donc il y a des choses à découvrir. Alors,
Du coup, alors c'est là où c'est un petit peu ambigu, du coup, découvrir grâce aussi à cette masculinité. Donc, peut-être que justement cette semaine, c'est le fait d'équilibrer les choses. Peut-être que cette semaine, vous êtes trop dans la brutalité, peut-être trop dans l'impulsivité, peut-être trop dans la directivité. Je ne sais pas pourquoi, c'est les mots qui me viennent quand je pense masculinité. Et pourtant, je suis un homme et je ne suis pas forcément tout le temps dans ces énergies-là. Mais voilà, peut-être que ce sont ce genre d'énergie qu'il faut vraiment tempérer, modérer. Et du coup, ça vous permettra, voilà, de découvrir, de mettre en lumière certaines choses. La carte bleue, la table, la réussite. Donc effectivement, la carte de la table, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se poser calmement autour d'une table où vous discuterez avec au moins une ou plusieurs autres personnes et il va être question justement de trouver les solutions, de réussir. Et je repense à cette carte qui est tombée tout à l'heure, le despotisme, donc de réussir à vous libérer. Et ce contact autour de cette table va être très, très bénéfique. Autour de cette table, j'ai deux cartes très positives. La carte bleue, sur l'oracle de Béline, sur les 53 cartes, c'est la seule qui n'a, regardez bien, qui n'a aucun numéro, aucun dessin. C'est la carte la plus positive du jeu. Et puis, elle est accompagnée de la carte de la réussite. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il va être important cette semaine de se poser autour d'une table avec au moins une ou plusieurs autres personnes pour justement parler de vos difficultés, de vos obstacles, de vos souffrances. Et donc, peut-être trouver des pistes, des solutions. J'ai eu la question de découverte tout à l'heure. Nouvelle. Donc, la carte de la nouvelle, ça rejoint totalement la carte de la découverte et la carte de la table, puisque effectivement, quand on reçoit des nouvelles, c'est qu'on apprend des choses. Beauté, méchanceté. Alors, effectivement, a priori, vous attendez cette semaine peut-être une nouvelle importante pour vous. Vous vous attendez aussi à ce que ce soit une bonne nouvelle. Voilà, je vais modérer un petit peu ça parce que la carte de la sortie, c'est quand même la méchanceté. Comme si, effectivement, il y avait encore des obstacles à venir. Donc, attention, préparez-vous à faire en sorte, à nourrir dès maintenant la semaine, puisqu'on est quand même lundi, pour faire en sorte que ce qui va arriver à vous soit déjà transformé. Et c'est ce qu'on appelle un travail sur la loi de synchronicité, d'attraction, pardon. Donc travaillez déjà dessus dès aujourd'hui en fonction de votre foi et de votre croyance. Moi, je n'ai pas de croyance religieuse, mais dans vos prières ou dans vos sollicitations de l'univers ou vis-à-vis de vos guides, eh ben, demandez, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aussi nourrir dès aujourd'hui, parce qu'on est le lundi 26, dès aujourd'hui, il va falloir nourrir votre vie, que ce soit par rapport au professionnel, ou que ce soit par rapport au sentimental, ou que ce soit par rapport au familial, au social, ou à la santé. Il va falloir nourrir soi positivement, c'est même pas soi, il va falloir nourrir positivement si vous voulez limiter l'aspect néfaste, nocif de ce retour de nouvelles. Mais vous avez normalement la main dessus. Nous sommes tous, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, le bien comme le moins bien. C'est nous qui provoquons à un moment donné de notre passé, proche ou lointain, parce que si effectivement à un moment donné, proche ou lointain de notre passé, eh bien, nous ne faisons rien, on va rien produire, donc ce qui viendra à nous sera stérile, sera latent, sera peut-être même vers le négatif. Par contre, si on provoque dès aujourd'hui, lundi 26, des choses positives dans notre vie, dans nos environnements, etc., eh bien, vous allez stimuler des choses qui n'auraient pas été faites autrement, et vous allez transformer votre avenir pour qu'il soit, je l'espère, le plus beau possible. La carte de la beauté. Voilà les amis, donc faites ce qu'il faut, parce qu'on nous met en garde cette semaine. On nous met en garde pour éviter justement des choses très négatives. Et donc, il va falloir beaucoup communiquer, là, notamment autour d'une table, poser les choses, et puis équilibrer, harmoniser l'aspect positif, l'aspect négatif, mais l'aspect masculin, l'aspect féminin, le bien, le mal, etc., dans votre manière d'être et de faire. Et tout se passera bien si vous faites comme ça. Bisous les amis, je vous aime.